Alors... Je sais pas si vous avez vu ça. La roue. Oui, bah la roue, on va la désactiver. Parce que là, on est en train de coacher Zérotique, on n'est pas en train de tourner des roues. T'as déjà vu la roue, toi? T'as déjà fait le quiz de la roue? T'as déjà perdu sur la roue? Ouais, ouais, mais j'ai gagné celui de celui d'après, tu vois. C'est vrai que t'as gagné celle où c'était pas ta question. T'es Donc très la très roue, low. de toute façon, c'est full scam. Alors non, parce que vraisemblablement, rien qu'hier, j'ai donné un skin à un viewer. Hein? Ouais, mais Oh en le fait, sur ma roue, il y a un truc, c'est skin, il faut gagner un 50-50. Et si j'aime pas le mec en question, je lui dis 2 50-50, genre un pile ou face, 2 pile ou face, 3 pile ou face, ça dépend de la qualité du viewer, quoi. Et il a gagné, ce chien, donc il a gagné un skin. Et il y a quoi d'autre? Bon, il y a rien d'autre, t'as raison, en fait. Ouais. Si, il y a VIP 24 heures que j'enlève tout le temps à chaque fois. Et le chat, vous avez l'occasion de, du coup, choisir mon skin. Je les ai tous, mais vous avez tous le droit de choisir, sauf Pulsefire. Eh bien, le chat, vous savez ce qu'il vous reste à faire, étant donné que vous êtes mon chat, vous êtes assez intelligent pour faire le bon choix, je vous en supplie. J'ai juste Pulsefire, je ne choisirai pas dans tous les cas, tu vois. Waouh, Mikio Ezreal! Ah, Ah bon, Canedrit, ça va, ça c'est va, mieux, ça va, ça va. ça va mieux. Prends le 7. Plus fire, plus fire, plus fire, plus Ouais, fire, plus vraiment, fire. c'est des golems, hein. Ah C'est ouais, incroyable. vous avez rien dit, hein. Donc là, mes viewers ont traité de golem par le golem original qui a joué en duo queue avec le caca sans bon hashtag sniff. C'était Ah pas en ouais. duo Q. Ouais, moi je dis que t'es en Comment duo tu queue, je peux. suis sûr que tu le connais, je suis sûr qu'il était fan de toi, il t'a ajouté à la fin de la game et il t'a dit go duo et t'as dit oui. Aïe 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 aïe. Allez, j'ai vu, il y a un peu plus de Pyjama. Battle Academia, c'est parti. Quoi? Non mais le chat, pyjama. Je veux qu'il lâche des UU à chaque Q. Genre. Au chat, arrêtez de faire les golems, dites pyjama dans le chat, c'est bon. Battle Ah, il vous Academy elle reste est 20 cool mais... secondes. Dépêchez-vous! Wanda elle Ah, a il y a pas dit... assez. Ah non mais Wanda elle a dit Academy avant Wandy, il a dit d'enlever. Academia, il y a eu 2 Academia d'affilée, tu vois. Qui a dit quoi? Battle Academia, ah mec, ça dit Battle Academia, c'est J'ai parti. pas vu le message de Wanda. Ah ouais, 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 la prochaine fois que tu la bannes, je t'encule. Oh! Remets un message Wanda. Ouais, ambiance très... bon, la Div 2, il se passe des choses là-bas, évidemment. Faut pas savoir. Quand il y en a deux qui castent pas, voilà quoi. Hop, voilà, c'est du diamant, c'est presque mon elo, c'est pas mal. Il vient de se sub. Ok. Attends, il faut que je regarde les subs, c'est vrai ça. Je crois qu'il y a Wanda qui s'est sub en l'instant. Je suis désolé, Ouais, c'est Wanda. ça aussi. Ouais. Désolé, mais tu devais pas servir d'exemple. Bon, vas-y, je vais couper ton stream, je vais juste mettre le chat en Merci fenêtré dans Ghibli le pour coin. le 3ème mois de Prime. Combien de mois pour être considéré grind? Hop, Pour être considéré grind l'échelle de la crasse? hop. Je pense que dès que t'as 3 mois, t'es déjà un bien. Parce que un mois, t'es bien. C'est-à-dire que toi, T'es tu encore donnes, là? tu tentes ta chance. Ouais, je réponds à mes viewers. Ah, ok, ok. 2 mois, c'est que Bon, t'as est-ce assumé. que je dois dire ce que je dois 3 mois, attendre de c'est la que t'es lane et tout, récurrent. quoi? Non, j'en ai rien à branler. Merci Ok, Wanda cool. pour le Prime. Non, 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 non. Moi, ce que je vais faire, c'est que la première game, pour être sérieux, je vais juste regarder comment tu joues, voir 2-3 trucs qu'il y a modifié, tout ça. Et ensuite, on verra les conséquences de ce que t'as fait. Donc, je te laisse jouer comme tu veux jouer. Et tu peux me dire ton soft process. Et moi, je critiquerai sévèrement quand je verrai tout ce qui a été fait. Ok. Parce que, contrairement aux autres crasseux qui sont déjà trop nuls, toi, tu as déjà des grosses bases. Donc, normalement, j'ai pas besoin de rectifier l'intégralité de ce que tu fais, quoi. Ouais, normalement. Kalelo, il est diamant 3, le vrai zérotique. C'est quoi cet acteur payé que t'as payé pour qu'il te reconnaisse, genre? T'as déjà entendu mon anecdote, moi? Je l'ai pas posté sur Twitter parce que j'ai un peu honte, mais je l'ai dit en Mais, stream. J'ai lancé une ouais. solo queue sur Valo, et Ouais. en retour de cast, et genre j'étais un peu tilté parce j'étais top frag, et il y a un mec dans ma team qui, avec un accent français, m'avait dit Oh, what are you doing? Parce que j'ai choke un V3, tu Ouais. sais. Et vu qu'il avait un accent français, je lui ai dit Oh, ferme ta gueule, petit bouffon, avec ton pseudo de merde, tu vois, mais vraiment violemment, tu vois. Le mec m'a répondu Oh ta gueule connard et tout ça, et moi je lui ai dit mais regarde tu t'appelles, il s'appelait Love Girl, c'était un mec full Ouais. toxique ça, je lui ai dit non mais frérot arrête, assume, t'as un pseudo de merde, tu t'es full toxique, laisse-moi jouer, je viens de rentrer, je suis fatigué, laisse-moi jouer. Et il me répond quoi? Il me dit pourquoi t'as la voix de Shriek? Et là je commence à fondre, tu vois. Et là je me suis écrasé, j'ai fait ouais ça, comment ça? Non je lui ai dit bah oui parce que c'est moi connard, vas-y je viens de rentrer du cas, je suis fatigué et tu m'agresses. Et le frérot est devenu super gentil. Donc on a des passes droits en tant que streamer, voilà. C'était l'anecdote de l'année, mais t'étais pas là pour l'entendre. Ouais. Tu vas te focus s'il te plaît? Oh, j'ai plus de musique. Alors, Ok. ça tu connais quand même un peu le fonctionnement de tes botlane, j'imagine maintenant que tu as fait 400 games que tu joues des dreams. Ouais.
Et globalement, avec Rakan, tu peux pas gagner la lane, surtout face à une Renata. C'est vrai qu'Ezreal, c'est un champion à jouer quand t'es vraiment bon. Je veux pas, tu vois, aucune vanne, hein, mais Ezreal, beaucoup de gens pensent que Ouais. c'est un champion que tu peux jouer en mode oh là là, je suis filade ADC, vas-y, je vais jouer Ezreal. Ezreal, c'est plus ce genre de champion où quand t'es très très bon mécaniquement et que t'es bon au jeu, tu peux jouer. Non, c'est un bait. Par contre, Lucian Renata, bon. C'est pas le meilleur combo, mais le truc c'est que le Rakan ne pourra normalement jamais d'Ashin. Ah, sous-estime pas en diamant. Les Renata qui appuient pas sur Q, tu les verras. Oh, y a plus de dash. Ouais, mais par contre, oh, y a plus de dash non plus sur les Lucian. T'es égoïste, hein. Close. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai juste une réflexion. Ouais, le heal doit l'utiliser pour Rakan. Ouais, non, mais non, c'est pas ça que je voulais te poser comme question. Moi, j'allais te poser une question plus honnête. C'est t'aimes pas les supports? Non. Pourquoi? Juste pour savoir, parce que vu que t'as décidé de l'enfoncer, voire lui mettre genre, une fourche dans la tête, vu que t'as pas voulu le heal, je me disais que t'avais peut-être une solution, un truc qu'il y avait pas dans ta tête, mais si tu le healais, peut-être qu'il y avait double kill, quoi. Après, Moi, je bon, regarde, j'observe. J'ai dit que j'allais pas donner trop de conseils sur la première IM. Je regarde. Déjà, t'as pris ton petit kill. L'élastite, c'est compliqué, on dirait. Ouais, mais je visais entre les deux là. Je visais même pas le creep. Ah là, tu visais pas le creep. Non. Tu peux viser le creep pour voir? Ok, bomb plating. Est-ce que t'as du mal avec le jungle tracking? Là, tu visais. Non. Ouais, tu Je visais. regarde en même temps la minimap. Tu Je voulais le visais. creep, ouais. Tu visais Kindred, non? Elle troll un peu la Renata là. Elle a plus de Q. Hein. Wouah. Ici non plus. Ouais, tu peux Dashin, mais c'est beau ce que tu fais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Attention au W de Renata, t'es en train de commit sur un mec qui a une W de Renata, donc tu vas mourir. Alors on connaît pas le kit des champions. Ah si, je le connais, mais bon. Attention. Oh là là. Oh, il vient de passer niveau 4, c'est la catastrophe. Le Q. Non, Shit. c'est bon. Bon, moi j'ai l'assist, touche pas la wave, c'est bon. Alors. Ah, c'est difficile de concentrer avec quelqu'un dans les oreilles. J'ai pas l'habitude. L'habitude, c'est moi qui parle avec le chat. En plus, t'es du genre en plus à ne pas avoir la facilité de te concentrer, ce qui est normal. Hein. Non. T'es du genre à être difficilement. Enfin, très perturbé. Chips, il arrive Ouais. à parler et à jouer. Moi, tu sais que j'ai un moins bon win rate en duo queue qu'en solo. Hein. Ouais, mais de toute façon, j'ai toujours recommandé aux gens importe qui le duo duo, tu vois. de soit pas vocal Ah, ou mec. soit juste parler quand c'est besoin. Par contre, les Q, je sais que t'es pas Mec, concentré, c'est trop grave là. mais t'es stressé. Bon, les chats, n'hésitez pas à huer à chaque mauvaise interaction avec Xerotic, ça va le déconcentrer. Il pourra plus se concentrer, ça va être génial. Non, en vrai, j'ai pas trop de perturbé in-game. Mais il y a des trucs qu'il va falloir faire. C'est comme ça que tu utilises TF key. Ça dépend. Gros coup de souris sur la carte. Oh, le rôle d'ADC, qu'est-ce que c'est boring en face de lane. Ouais, c'est un bon trade. Non, techniquement, vous avez du sustain avec Rakan, ce que eux n'ont pas. Ce coup, par contre. Nice. J'avais juste à être patient là. C'est vrai, t'es intelligent. Dans la catégorie. En fait, je pourrais faire maintenant, j'ai coaché quasiment tous les gens chez OTP, je pourrais faire un classement mécanique, intelligence de jeu et compagnie, tu vois. Et classer les gens. Parce que je pense que Twix fait partie des gens qui sont très intelligents sur le jeu aussi. Oui. Genre, il est Ah. même trop, tu vois. Ce qui fait que des fois, il fait pas des actions parce qu'il a. Enfin, il essaye pas, quoi. C'est le problème de Glopo aussi. Ah ouais? Parce que Glopo, Ouais. vu que
Vu qu'à chaque fois je le vois, en fait moi je le vois pas jouer, je vois juste ses screens in-game ou ses screens en champ select où il y a des menaces de mort à chaque fois. Ouais, ouais. Mais en gros, il y a beaucoup de moves qu'il fait pas parce qu'il dit bah normalement si le gars en face il joue bien, ça passe pas. Ouais, c'est vrai. Sauf que en solo queue, ça marche pas comme ça, tu vois. Et juste jouer sur le Lance cookies, principe. ah, nice. T'es intelligent. Ouais. Juste genre se baser sur le fait qu'en solo queue tout va se passer comme en pro, ça marche pas, tu vois. Ah, c'est exactement la différence entre la théorie et la pratique, c'est pour ça que je déteste les coachs qui sont théoriques. Ah, j'aime bien beaucoup de théories dans la façon de fonctionner dans la game et tout ça, mais ensuite savoir s'adapter à ce qui se passe, c'est important. Mon Rakan joue super bien sur la carte au passage. Alors, ouais, mais on s'en fout du Rakan parce que voilà, il s'appelle ADC Carried, donc ça veut dire qu'en gros il te pisse dessus. J'avoue. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tous les joueurs de Jinx et d'Ezreal ont un M-bot sur leurs ultis, et on va voir si toi c'est le cas. Il aura pas ce canon. 400 heures sur ce jeu par semaine, et il est toujours pas capable de comprendre le threshold d'exécute d'un canon. C'est fine. À gueule. T'avais dit que cette game tu parlais pas trop. C'est vrai, mais pour te complimenter ou pour te conseiller, tu vois. Par contre, pour me foutre de ta gueule. Allez, cette ulti il est téléguidé sur l'adversaire, regarde. C'est beau! Double buff. Là, tu joues, hein. Là, tu joues. T'as tes niveau 6. Ah, c'est dommage. Tu joues, hein. Tu peux vraiment jouer. Hein. J'attendais le Q. Nice. Ok. Alors, faut jouer slow pour récupérer tes CD. Titi, heal avant de mourir cette fois-ci. Je te déteste. Bah, si tu veux Mais non. factuellement qu'on en parle, quand je te dis jouer slow, ça veut dire qualité et ne pas rester dans les ranges d'auto-attaque de Lucian vu que t'as ton Q avec double buff. Ouais, non, Et tu le sais! Et tu le sais que tu pouvais je jouer sais. ça, mais genre lentement, laisser le Rakan dash in dash out, tu t'en branles, toi tu veux juste mettre des Q, une auto de temps en temps quand l'adversaire a plus de spell ou quoi. Mais vu que t'as pris full burst à la fois de Renata et de Lucian, bah tu t'es fait baiser. Parce que techniquement ici avec un level d'avance, double buff plus le spike que t'avais, tu pouvais les baiser. Faut Mais attendre après le c'est dash. jouer les limites, c'est jouer son champion quoi. Kina est niveau 6 ou pas? Ouais. Mais je crois qu'elle l'a déjà utilisé. Je pense que tu peux totalement y aller. Oh la dash in. Hein. Dommage. Ouf. Ah ouais, il avait malheureusement pas aller, aller sur tourelle. Du 3v3 avec un possible kick de Lee Sin. Il y a un ulti et un W de Renata, donc c'est... Après vous êtes bien, hein, parce que Lucian il doit base. Ouais. Bon, faut juste que je crache cette wave, les autres ils ont envie de jouer un peu plus haut. La Renata Oh, maintenant égoïste. c'est juste la question de ce qu'elle va faire. Oh. C'est pas ta ward. Ouais. On bouge c'est ça moi. Génial, tu sais optimiser le passif de Ezreal. Bien sûr. Je sais que tu essaies de viser le... Allez vas-y, tu l'as celui-là. Ouais mais qu'est-ce qu'il fait? Oh. Hein? Hein? Ça marche pas le W de Renata avec l'ulti Kinred? Quoi? C'est très marrant. Ok. J'avais oublié ce détail. En plus, je me souviens qu'on en avait déjà parlé de ça. W de Renata, quand tu tombes, t'es déjà mort. Et même si elle ulti Kinred, ça ne t'empêche pas de mourir. Ah bah je viens d'apprendre un truc. En vrai c'est quand tu réfléchis c'est normal tu vois. Bah, Mais en fait, ce qui me surprend, c'est le fait que tu ne puisses pas survivre. Enfin, tu sais, c'est pas de survivre, c'est juste de ne pas mourir, tu vois. Genre, tu devrais pouvoir être en vie dans ton ulti et quand l'ulti se finit, tu meurs. Vu que Kindred fait en sorte de faire survivre toutes les entités à l'intérieur. Donc, c'est ça qui me surprend. C'est pas le fait qu'il devrait pas ressusciter, c'est le fait qu'il devrait pas mourir dans son propre ultimate. Ou alors, je comprends pas l'ulti de Kindred. Par contre, n'oublie pas, tu prends Dashin auto, Q auto, t'es déjà mort. Ouais. Ou alors juste un. Waouh, les dégâts. Si. Belle ulti. T'aimes bien taper les creeps. Ouais je me suis fait massacrer par Akshan. Nice. Allez, push-moi cette wave. Non je laisse Akshan. En vrai, Action il aurait dû aller mid, mais c'est fine. Parce que là, il y a personne qui va pouvoir récupérer la wave mid, il va prendre une plate. Alors que si Action avait juste eux, il aurait été plus rapide sur la mid wave. Ça tient un item, hein. Ouais. Par contre, tu me plais pas là. Il faut qu'on soit fiers, il faut qu'on soit clair, toi et moi. Tu joues ton champion, ça fait 4000 heures que tu le fais par semaine. Il va falloir que tu commences à prendre tes responsabilités et que tu joues à ton peak content. C'est-à-dire, là t'as un item, je veux devoir toucher des Q longue distance, dash in pour mettre des autos que quand tu peux finish. Jouer les limites du champion quoi.
te mets de la musique romantique dans les oreillers. Enfin, tu l'entends pas, mais moi je l'entends, donc c'est ça. C'est juste pour te mettre bien toi, ça. Je suis en train de me mettre à poil aussi. Comment tu veux que je me concentre? Un joueur professionnel sera mis sous pression en permanence, d'accord? Donc tu dois supporter Pour cette- l'instant, ton coaching, c'est je me mets à poil, quoi. Enfin. Non, cette game, c'est pas du coding. Je t'ai dit que je te laissais jouer et ensuite on review rapidement. Je veux juste le dragon. Même pas jouer tes spikes, toi. Hein. Après, là, je peux comprendre, Action était mort. T'as le droit, Ouais. t'as le droit. Mais c'était un peu flippy. Ok, tu lui baises un gros mystic shot. Ok, c'est bien. Tu vas voir Dashin. Nice try. J'ai bien aimé le changement de focus. Ouais, vas-y, retourne bot, même si c'est un peu nul, mais vas-y. Ouais, mais en fait, j'ai vu la sortie de base de Action. Ouais, mais t'as raison. C'est pas toi qui est nul, c'est un peu nul ce qui se passe sur la carte. Quoi. Ta mère. Un gold. Bah, elle va très bien. Wouah, il l'a envoyé en Turquie celui-là. Nice. Tu vas l'avoir ce canon à ton avis? Alors, ce mêlé, tu l'as pas, ok. Tu peux pas le louper avec Ezreal. Hein. Nice. Il se shriek le zérotique. D'accord. Bon. Je sais pas, ouais, le Jax, juste. Le Jax. Je sais pas s'il remonte top. Ok, c'est bon, il est remonté top. De toute façon, vu la vision que t'as, t'es tranquille. Ouais. Il y a peu de champions ici qui peuvent venir te péter les couilles et c'est pas ni Kedren ni Jax qui peuvent. C'est bien, tu récupères des ressources. Faut faire attention à la Renata, mais faut pas hésiter à la punir si elle essaie de clear la wave. T'as rien d'autre à faire. Hein. Bah, le truc, c'est que le Lucian est là. Ouais, mais tu peux jouer ton champion. Hein. N'aie pas peur. Tant que tu rentres pas en range d'auto-attaque du Lucian, tu peux mettre des Q et si dash in, tu dash out, il a aucun counterplay. Sauf un flash in de Renata et même ça, il est hors de range. Ça arrive avant de te faire possiblement dive. La Kindred est en train de bouger vers le bot side. Non, tu les one-shot les casters là, non? Attention, tu t'es fait arracher, il a son culling en plus. Sans dash, tu pourrais te faire arracher. Alors. C'est pas ta guerre. Hein. Toi, ton but, c'est de survivre après ça, et ça va pas être simple. Combat. C'est ton timing. Toi, tu dash in pas. Tu mets juste des Q, et quand il y a des mecs qui sont très très low, tu pourras commencer à dash in. Oh là là. Dommage. C'est pas fini. Regarde au-dessus, c'est pas fini. Tu regardes pas ta mini-carte. Toi, tu commits jamais. Là, tu peux commencer à regarder. Oh, t'as faim. Oh oui, c'est beau ça. C'est pas fini. Ah, Oh non. dommage. Oh putain, j'ai appuyé sur le flash trop tard. Ça, c'est parce que je te déconcentre, t'inquiète. Ah, c'est bien de changer la bind en mode c'est à cause de ça que t'as perdu. J'ai changé quoi? Je sais pas, je te voyais aller dans tes binds, donc peut-être que t'as changé un truc. Non, c'est. En vrai, le move était pas mal, parce que t'as jamais dash in sauf quand c'était nécessaire. Sauf sous la tour là où t'as pris un petit risque, t'as failli te prendre un grab. Mais ce qui est net, alors je sais pas si c'était différent quand t'es seul, mais c'est la map awareness que t'as pas. Hmm. Si t'avais réussi à le flash celui-là, t'aurais eu genre Surtout je pense que triple kill. C'est facilement flashable en plus. C'est Alors, assez facilement flashable et en plus c'est juste une question. Bah, c'est pour ça que je parle de map awareness parce qu'en plus de pas avoir vu l'action, tu sais, qui est au-dessus de toi, le plus important c'est que si tu sais que l'action est là, ça veut dire que dans ta tête tu sais aussi que la Talia est toujours là, tu vois. Alors là par contre c'est pas une question de map awareness, c'est une question tu te fais mid diff, tu sais. C'est le Mec, classique, tu vas mid. Quoi. J'ai vu la TP, j'étais là en mode bah. En fait, y a rien. Et après, j'ai vu le Jax, et c'était déjà fini. Ah, ok. Quoi, c'est 1100 gold là. Ouais, tu vas. Non, je l'ai. Tu vas l'attendre à la base celui-là. Pas un bon truc qui s'est passé. Putain, le kick into Bump Rakan et ulti Malphite, je suis pas seul à me faire mid. Bah, le problème de tous les ADC et de tous les joueurs, c'est qu'ils sous-estiment la difficulté que c'est de survivre en mid lane, no joke.
Quand où que tu sois, quelle que soit la temporalité de la game, ça sera toujours la même chose. C'est qu'à partir du moment où tu arrives en mid lane, tu peux te faire gank de 6 positions différentes sur 2 sides différents, ce qui fait que les gens sont. En fait, les top laners et les bot laners sont rarement à l'aise quand ils sont mid, tu vois. Il faut réussir à poser de la vision d'un côté de la carte, jouer de ce côté-là en over. Si t'arrives à avoir ces fondamentaux, t'es tellement plus fort. C'est vraiment le côté, t'arrives en mid lane, quel que soit ton rôle, tu over du side où t'as de la vision, et si t'as pas de vision, tu ne pushes pas. Ça, c'est un fondamental que, par exemple, Caliste a pris du temps à faire, comme tous les ADC, low et low MD. Je rigole, le chat, je rigole. Et Caliste faisait beaucoup cette erreur à une époque, comme... Bah, chez Vive, il le faisait beaucoup, hein. Ouais, c'est ça, il prenait toujours la wave haute, et tu peux prendre la wave haute si il y a pas de vaille en face, par exemple, mais si, par exemple, t'as un side de wardé, tu joues de ce côté-là en over vraiment, et tu te colles à ce côté-là, et t'es tranquille. Mais quand tu joues face à vaille, ce genre de choses, prendre une wave haute, c'est déjà illégal si t'as pas des teammates, et s'il y a pas de vaille, c'est légal si t'as de la vision. Fais gaffe, là c'est ton moment de briller. Hein. C'est max, plein de Q, pas de dash in, pas de repositionnement avec le dash, là tu peux dash out. Ok, c'est pas mal. Ton moment de briller. C'est dur. C'est dur. Parce que t'es pas loin de pouvoir penta, mais t'es aussi loin de pouvoir... L'arrivée du Lucian était mauvaise. Hein. T'as pas vision, mais t'es Sums. Bah, c'est la logique. Est-ce que tu veux gamble une wave push mid pour essayer d'avoir. En échange de perdre tes 2 Sums et peut-être même mourir? T'as rien. Sauf si vous avez une raison de le faire. Push, c'est une wave step que tout le monde va avoir, mais personne sait pourquoi. Pour ça, je vais faire un guide gestion wave. 6 mois, j'en parle. Vas-y, mec. Petite review sur ton fight. Dis-moi le truc qui a peiné le plus. Ouais, de base, j'aurais pas dû aller taper la wave mid. Je me suis dit que le fight allait pas se déclencher tout de suite, mais avec une passe, ça a déclenché tout de suite. Donc si t'es resté à côté de Rakan, Lee Sin ici, j'aurais pu avoir tout le fight sans être gêné par le Lucian et juste kite back. Ah, c'est vraiment ça. Tu joues un champion qui adore poke et qui adore prendre des fights avant les fights. Donc si tu vas prendre la wave mid, c'est normalement pas ton rôle. Si c'est le rôle de quelqu'un, c'est le rôle du action ou bah pas toi, jamais toi, vu que tu joues Ezreal, toi ce sera jamais toi. Tu peux hein, mais c'est rarement toi. Et ça fait totalement la différence en solo queue. Ça par contre faut le dash, ok c'est bon, t'as buffé un. T'es mort et enterré. C'est à ma powerness qui pose problème. Grandis la carte, notre joke. Je crois qu'elle a un max. Hein. Non absolument pas. Elle est très basse la tienne, tu mets à 50. 50. Wow 50. 50 c'est la... Voilà, 57 représente Moselle. Vas-y. Et je te jure que tu dois t'habituer à jouer avec cette carte. En fait, je conseille à tous les gens de cette planète. Mec, attends, mais tu sais que là je vais misclick sur la carte en teamfight. Hein. C'est sûr, mais au début, il faut que tu t'y habitues parce qu'en fait, entre misclick sur la carte dans un teamfight une fois sur 100 et ne pas mourir 3 fois sur 4 d'un gank que tu pouvais voir arriver, je peux te dire qu'il y en a un qui est bien plus important que l'autre. Alors certes, t'auras pas ton clip TikTok peut-être une fois sur 100 000 parce que t'auras mis un clic sur la carte. Mais tant que tu n'es pas bon en map awareness, je vous interdis le chat et tous les gens qui jouent à LoL de baisser en dessous de 50 la carte. C'est impossible. Vous devez avoir la carte à 50 ou plus pour vous habituer à la regarder et à toujours avoir un clin d'œil dessus. Toujours. Moi j'ai ma carte, elle était à 75 avant, quand j'avais des problèmes en map awareness. C'était très bien. Si elle est au minimum et que vous êtes très bon au jeu, il n'y a pas de problème. Si vous mourrez souvent des gangs, si vous n'avez pas à voir ce qui se passe sur la carte, tout ça, vous n'avez pas le droit de l'avoir au minimum. Après, si vous voulez faire des clips TikTok. Ok, le M-bot. Ah, il t'a touché la tourelle. J'aurais touché la Renata si elle était pas morte trop vite. Tu peux dasher au-dessus de la tour. Ouais, les gens qui n'utilisent pas leur spell de mobilité pour gap close plus rapidement, ça me dégoûte. Wesh. Et il a pré-shot le flash. Oh, mais Lucine est mécaniquement pas mauvais. Hein. Ouais, 0 fric. C'est quoi le call là? C'est quoi le call, 0 fric? C'est call Nashor, mais. Non, c'est call reset. Hein. C'est surtout call reset là. En fait, ils viennent tous de respawn. Vous êtes tous low. Si vous mourrez maintenant, c'est Nash. Donc si tu arrives à calmer tes teammates, c'est bien. Parce que c'est exactement dans ce genre de situation que les gens meurent, donnent le Nash. Moi, je dis de call le Nash quand vous êtes vraiment devant. Quand vous avez un turn facile. En fait, le Nash ne doit jamais être un gamble. Et là, ça aurait été un pur gamble. Ouais, ça va, t'es pas mal. T'as un peu de retard en farm. Mais t'as un gros spike.
qui arrive. Par contre, ce serait bien de récupérer les creeps au bout d'un moment. Ouais. Truc de fou le nombre de creeps que j'ai loupé. Ouais, mais après, c'est ça le problème avec ton rôle, c'est que sur les autres rôles, je pourrais dire ça happens, tu vois, mais sur le tien, c'est fondamentalement l'un des trucs les plus importants, tu vois. Bah, tu sais très bien. Donc, il devrait se mettre invisible en vrai, le action. Ouais, avec ses 3 items, il peut surprendre et il peut aussi aller push le side. En fait, s'il est mid pour farmer ta wave, ça a pas de sens, mais bon, vu qu'il te troll, t'es obligé d'aller side pour récupérer la wave. Ouais, je l'aurais le cas, non, c'est fine. Non. Tu seras plus au hello, je te dirais de push le side, mais là, tu peux pas. Nice. T'adores ne pas utiliser des spells pour récupérer un CS. En fait, c'est un CS qui s'accumule sur un CS sur chaque wave. Ouais, sur chaque wave. Ça te fait 15 CS de moins, je dirais, depuis le début de la game, qui sont juste parce que t'as voulu garder tes CD. Ah non, ok. Ok, ils font le Nash, tu cours dessus maintenant, tu esquives cette wave. Ça, c'est le genre de decision making, tu as envie de reprendre cette wave, mais tu dois poke en fait. Tu dois mettre la pression, tu dois être présent derrière. Si le style c'est très bien, là tu joues ton teamfight. Tu fais ce que tu veux, c'est ton teamfight. Mais. Ouais, j'ai loupé mon DAF à travers le mur. Ouais, c'était une très bonne idée, mais. En vrai, mais si je le fais, je suis à position des deux et ils peuvent. Bah, si tu le fais, c'est très bon teamfight grotesque, tu vois. Juste, bah, t'as voulu. Au moins, t'avais la bonne idée, quoi. T'as presque dashé dans le Z de Talia, ça m'a fait peur. C'est que je l'avais même pas vu, mais je me suis dit que si je le E à ce moment-là, de toute façon, elle peut pas mettre tout son combo parce qu'elle peut pas prévoir où je vais le mettre. Si... Exactement. De toute façon, même si elle le met je sais pas où elle le met. Même moi, je sais pas où je vais aussi. C'est un peu ce qui s'est passé là. Ouais. Bah ouais, c'est pour ça que c'est un détail, mais le fait que t'arrives genre 3 secondes avant en ne tapant pas cette wave, bah ça fait que tu tues 2 personnes de plus, tu vois. C'est un peu du troll d'avoir base sur ce timing. Ouais, j'avoue, j'aurais dû finir là. Bon, je pense que tu prenais Scuttle, surtout que lui il va base, nanana. C'est un peu dommage. Shojin, t'es bien content de l'avoir. Bah, reset. Hein. Ah, bah, t'as pas. Non, j'ai pas les golds. C'est avec la Shojin que tu tues tous les ranges avec l'ulti. Pas un expert des détails de ça. Bah, il se barre en Turquie, lui, mais qu'est-ce qu'il fait, mon ref? Je vais me synchro avec le Lee Sin, du coup, il a pas encore back. Ouais, bon, c'est du griff ce que fait le Lee, mais c'est fine. T'as le droit parce que le Lee Sin griffe. Ouais. Dans une autre circonstance, t'as pas le droit. Sauf si vraiment c'est un item game breaker, mais sur Ezreal, c'est pas game breaker, je pense. Non. C'est plus une IE sur Jinx, 3 items, tu vois, qui est game breaker. C'est là, ouais. C'est le. Bon, après, c'est mon plus gros spike. En théorie, à partir de là, je suis moins fort. Théorie. Chacun des items, après, c'est juste des items défensifs. Et dans cette game, c'est juste un vilain cœur gelé qui part en 4. Par contre, faut qu'il aille se faire foutre le Lee Sin à saboter le Nash. C'est cool d'aller en 1-4, mais. Il va répondre au héros de la faille, en fait. Ouais, mais bon, on s'en fout. Bon, on s'en fout. De fou, hein. C'est un Nash que t'as. Enfin, ils ont un Nash. Dans la team, vous avez un Malphite. Malphite, ça sert à quoi? 5 man mid, grosse explosion. Alors, par contre, t'as pas le droit de taper cette tour si t'as pas de vision d'un sur un côté de la side. Un side de la map. Donc, on a vu quelqu'un back. Ouais, mais tu mets ta blue. Voilà pourquoi. Ok. T'as pas joué avec ta team. Fais gaffe à la Kindred au-dessus de toi. Elle joue ton teamfight. Arrogance max. Ça fait toute la vie. Heureusement que le E c'était les guidés, hein, tout ce que je dis rien. Pauvre Z. T'as plus de CD. Hein. Tu peux y aller. Hein. Oh, tu t'es fait creep block. En vrai, c'est très très fine. Hein. Tant qu'il n'y a pas assez de Talia qui sont importants parce que le Jax en avait 4. Tape-moi cette tour, je t'en supplie. Ignore ce qui se passe sur le reste de la carte, toi c'est ta tour que tu veux. Oh, c'est tellement satisfaisant de jouer Shojin. C'est quoi ton hashtag? C'est quoi ton hashtag? Le mien? Ouais, hashtag West. Ouais. Ouais, je te parle volontairement pendant le fight pour que tu sois déconcentré, pour que tu essaies de mieux jouer. Pas mal, hein? Ça aurait pu être punt, toi. Dommage. Ça aurait pu. Mais que tu sois capable de commencer à parler, ça augmente ton niveau d'autopilote aussi. Là, t'as fait un bon fight. Tu vas taper à tes deux bots. Hein. Sur Red Buff, tu prendras en sortie.
Toujours réfléchir comme ça. Après, je l'aurais pas en sorti parce que je pourrais pas taper la T2 en termes de timing. Ah, pourquoi le creep a disparu? Tu peux ne pas taper la T2 et aller prendre le direct maintenant, le raid maintenant. T'as push la wave, c'est déjà l'essentiel. Mais la suivante arrive. Ouais, tu peux aussi. En fait, ça, c'est 1000 fois plus de gold que le red buff, même si le red buff est super alléchant, c'est. Et fuck le dernier. Non, je déconne. Et t'as le petit blue quand même sur le buisson de ta gauche, parce qu'on sait jamais. T'es chier que le Z marche pas sur le red buff? Ah mec, à l'époque, le Z que tu pouvais dash dedans pour avoir de l'attaque speed. Quel bonheur. Hein. Qui sort d'où lui? Pas mais il t'a baisé. Fuck Lucian, avec le cœur gelé. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Tu vas faire quoi là? Et si tu aurais pris autre chose que cœur gelé, j'allais te. Non, mais je l'ai déjà dit avant le. J'allais te avant briser le les genoux, je précédent, pense, hein, objectivement. Ouais. En vrai, le raid il est rendu. Non, pas vraiment, il y a 4 coéquipiers qui l'ont. C'est vrai. Par qu'un seul ennemi. Donc. C'est vrai que t'as le droit de run down grâce à ça et donner 750 gold à l'adversaire et pouvoir te donner plus de chances de carry. J'aime beaucoup. Mec, il y a tout qui est là. Hein. Mais du coup, si j'avais fait le raid en premier et après push la wavebot, ça serait pas arrivé. Si t'avais fait le raid en premier, tu serais mort sur la wavebot ou alors t'aurais pas pu la push et t'aurais perdu une wave entière en plus. J'aurais R sur la wavebot pour pouvoir la push. Et puis très clairement, on peut se le dire à toi et moi, il a dashé au-dessus du pit des golems, t'aurais pu dash out dans le pit. Hein. Mais si t'as pas voulu, t'as voulu prendre ton 1v1, tu connaissais pas tes dégâts ou tu connaissais pas les siens plutôt. Je connais pas les siens, c'est sûr de ça. Si t'avais eu ton cœur gelé, je t'aurais dit 1000 fois tu le tues, mais. On va dire que tu pouvais totalement survivre en ayant pris le red buff et en ayant pris les deux wavebots. Oh, presque téléguidé, t'as loupé les deux, bravo. Ouais. Là, c'est ton fight, hein. Renata elle disparaît. Hein. T'as totalement de Dashin, tu fais ce que tu veux. Touche tes premiers Mystic Shot et évite tes grotesques. C'est bien. Attention à ta map awareness. Ouais, y'a Kindred qui va revenir. Ah, t'as le droit hein, de continuer, mais genre, tu vois, tu dois toujours être en mode, ok, là j'ai plus de vision, là. C'est jouer avec les informations que t'as, quoi, c'est comme les échecs. Ouais, c'est une émotion gratuite, tu vois. Ouais, moi je te parle des limites. De toute façon, c'est plus important, c'est que tu augmentes ta map awareness, parce que ce qui te pose problème avec Ezreal, c'est la vision périphérique. Et si t'es capable d'avoir une bonne map awareness et une bonne vision périphérique, ça te donnera des meilleurs teamfights et des meilleurs, moins de morts aussi. Parce que là, t'as 7 morts et je pense que tu peux en éviter au moins la moitié, mais genre facile. Il y en a que c'était des Lego pick. Tableau trinket, t'aimes pas l'utiliser? Dans le petit pourcentage que Kindred était derrière ce buisson là. Tapping base, mais alors qu'est-ce que t'en as à foutre hein. C'est ton teamfight. Hein. Oh les dégâts. Touche tes spells. Je sens spam click là ton Q, je l'ai entendu 5 fois faire tout ça pour le louper en plus à la fin. Vision périphérique, bon. Fini avec un score qui rend pas honneur à la game que je fais, mais bon. Oh, ça va. En fait, c'est pas que tu fais des mauvaises bonnes actions, c'est que tu fais beaucoup de mauvaises actions négatives en fait. Parce que les kills et les morts représentent. Les kills et les assists représentent bien ce que t'as fait dans certains fights. C'est les morts qui représentent aussi bien ce que t'as fait aussi dans la game. C'est-à-dire que t'as run down à certains moments. Ouais, mais bon. Je pense pas que c'est le score qui pose problème, je pense pas que les kills et les assists que t'as sont démérités. C'est les morts par contre qui sont bien mérités. Ouais. On va regarder rapidement 2-3 points dans la game parce qu'il y a 2-3 points que. Pour te montrer vraiment la map. Par contre, j'ai vu un message dans le chat, j'ai envie de vriller. On ne fait plus Serilda sur Ezreal. On ne fait plus Serilda sur Ezreal. Allez, c'est ton moment, vas-y, déballe. Le Serilda a été modifié pour que ça mette le soak à partir de 50% HP. L'objectif de Ezreal, c'est de toucher le premier Q-spell pour réussir à slow au début du fight. Quand tu dois juste terminer le travail, tu vois bien que tu as le burst pour pouvoir terminer, on s'en bat les couilles du slow à 50%. En plus de ça, l'armor pen est maintenant corrélé à la létalité. Tu ne fais pas de létalité sur Ez parce que tu as beaucoup de dégâts magiques. Donc la létalité ne sert à rien. Donc, que ce soit pour l'armor pen, t'as que 25%, donc ça sert à rien. Si t'as envie de faire de l'armor pen, tu vas faire un coup noir actuellement ou un Dominique si t'as envie de taper, si t'as vraiment beaucoup de front en face. Mais le Serilda est inutile dans les deux cas. Vraiment, le Seril. Mec, t'as juste lu un message du chat, mec. T'essayes juste de. Ouf, t'en as encore ou parce que j'ai cru que t'allais encore l'arracher là.
Non mais ne faites plus le Cyrilda. Non, relance pas tout de suite, t'as pas le droit. Ok. Faut que j'ouvre ton stream et que tu vas me Non, je vais te le stream sur Discord. Vas-y. Tu peux répéter, faites pas Cyrilda parce que le passif et l'Armor Pen servent plus à rien. Tu vois là Attends, j'ai pas ouvert. Vas-y, je me le mets en plein écran de mon côté. Ok. On va juste regarder 2-3 points clés de gestion de vision. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui te pose le plus problème actuellement dans ce que j'ai vu, il y a plein de petits détails. Tu sais, les détails vont pas changer forcément. Si tu les modifies un par un, ça prend du temps et tout ça. Le gros détail, non, le point majeur de ce que j'ai vu dans toute la game, et je pense que c'est récurrent, c'est la vision périphérique. Parce que tu sais, ce 2v2 là en mode oh là là, tu fonces dans une. Alors qu'il y a Renata KW, bon, tu te fous de ma gueule, mais bon, tu le sais très bien, je peux pas te changer grand chose. Là où il y avait des problèmes de. Alors c'est vers. C'était le fight au tribush. Y'a pas que là. Il y en a un où il y a le 2v2 où tu as ton red buff. Attends, c'est là. Tu vois, là, c'est pas la vision périphérique, c'est juste. T'as un champion qui est quand même sacrément grotesque, ta wave est proche de ta tourelle. Tu sais très bien, je te disais, ouais, joue lentement. Lentement, pour toi, c'est quoi? Lentement, c'est j'attends juste mes cooldowns et en dehors. Et je reste en dehors de sa range d'attaque pendant ce temps, tu vois. Ouais. Bah, le plus facile pour comprendre lentement, pour moi, j'explique ça toujours en disant, c'est juste tu commites pas, mais tu les laisses pas partir. Tu vois, entre guillemets, tu vois, c'est en gros, tu les tiens en laisse. Mais là, tu les tiens à distance, tu vois. Il faut que ce soit une sorte de. Tu vois les trucs pour attraper les chats dans la nature, je sais plus comment on appelle ça. Les chats féraux. Un chat féral que tu. Oui, tu mets c'est une tige en métal avec un truc, une pince qui les tient à distance tout en les tenant proche d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment ça s'appelle, c'est le chat, tu vois. Je ne vois pas, mais c'est terrifiant. Enfin, parce que quand t'as un animal. Ceux qui parlent de League of Legends et pas de braconnage, là, c'est quoi ce changement? Comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle. Les colliers. Alors, je crois pas. Non mais je sais pas, j'imagine bien, tu vois, je sais pas. C'est un bâton quoi. Ouais, c'est une sorte de bâton. Ça s'utilise aussi sur les femmes dans certaines perches de capture. Alors non, mais ne lis pas le chat, je t'en supplie. Tu vois, une perche de capture. En vrai, vas-y, en langage League of Legends, quelqu'un de ton chat a bien compris, c'est un Z de karma. Non, parce que Z de karma, tu peux y courir dessus, mais c'est un Z de karma, mais genre simplement que tu ne peux pas te rapprocher de la cible, tu vois. Bah c'est pareil c'est comme une perche de capture, mais c'est juste tu vois, t'as un bâton à la main, tu pousses le mec, mais s'il s'éloigne, tu lui fous des coups de bâton et tu lui dis non, reste là, connard, tu sais. Tu tires vers toi et tout ça. Mais c'est la même logique. Quand tu joues Ezreal, c'est vraiment ce genre de situation où t'es censé être. Là, t'es grotesque, quoi. T'es en 2v2, même si ton support est de loin. T'as un level de plus, t'as deux summoners plus de double buff. C'est pas genre tu dois 2v2 alors hardcore parce que c'est Renata Lucian, ils ont tous les summoners et tu t'es fait déchirer. C'est juste. Bah. Là, il dash in, ça veut dire que là, tu sais que proche pendant 3 secondes, t'es tranquille, tu te prends le grab. Là, tu re-rentres dans la range du Lucian. Là, tu vois, tu devrais reculer instantanément. Et c'est joué en plusieurs temps et juste, c'est à eux de répondre. Et c'est pour ça que moi, ça m'a tilt quand j'ai vu ça. C'est parce que tu jouais ton Ezreal comme tu jouerais, on va dire, un Lucian. Tu vois, tu jouais en mode burst, et tu gardes ton dash. Je me suis pris genre Q-spell de Lucian parce qu'il était en range, le E de Renata qui en plus. Exactement, et c'est pas les mécaniques qui est important dans ce fight parce que ça tu peux pas progresser, je peux pas te dire oh t'as mal utilisé ton E, tu vas pas progresser, c'est juste la logique de comment prendre ce fight, c'est bah tu dois garder le mec en laisse de loin mais proche et tu vois de pas le laisser avancer mais de pas le laisser reculer et c'est gratuit. Voilà, mais par contre celui qui a dit ça dans le chat, faut que je le perde ma balle. Perche de Cyrilda, c'est bon, ils ont trouvé tout le moyen de te tilt. Et le deuxième fight, bah tu l'as très bien noté, c'est vers ici, je crois. Du coup, je cut la vision et mets vision rouge du coup. Ouais, tu vas voir. Pour le regarder. Alors c'est pas celui-là. Non, comment celui-là? Hein? Ça a déjà eu lieu? Ça a peut-être déjà eu lieu. Parce que après, j'étais pas beaucoup bot side hein. Après les plaques ici. Je regarde quand est-ce que Talia te tue. Mais je la vois pas te tuer. Ok, c'est là. Okay, voilà. Donc ça c'est ta vision. Donc on peut commencer dès maintenant, tu vois. Là t'es fine, t'es là, tu aides, tu vois ce qui se passe, je te laisse faire, hein, tu fais ton DPS, t'es tranquille, tu fais ta vie. Là, classique, teamfight, tu vas commencer à louper un ou deux Q, même pas, tu le touches même pas un ou deux Q, tu touches bien tes Q. Tous. Là, ce Dashin est très arrogant. Après le truc c'est très arrogant, parce que là elle te touche normalement.
Ouais, mais si t'es conscient de ce qui se passe, parce que moi, tu vois, c'est ça ta vision. Hein. Je pense pas que t'étais. En plus, t'as des caméras, elle était là. Je pense pas que tu savais s'il y avait quelqu'un qui était là ou quelqu'un. Parce que voilà. Parce que juste avant j'ai touché le Q. Regarde, j'ai touché le Q sur quelqu'un invisible. Et Talia a déjà utilisé son tapis. Ah, mais t'es mort. Enfin, tu te fais stun, il tout ramener, il tout pousser vers toi. T'as pas de dash. Tu fais comment pour revenir si t'es là genre. Ouais, ça c'est dans la théorie. Dans la théorie, il y a une chance sur deux que lui elle loupe son spell comme elle l'a loupé. Tu vois. Et elle le touche là. Elle me touche, je crois. Non. Sinon c'était mort. Elle t'aurait ramené, je pense que elle l'aurait vu, elle l'aurait. Bah, je sais même pas si t'étais mort, mais t'aurais explosé. Il y a vraiment personne pour te sauver et tout ça. Mais ce Dashin est arrogant, mais c'est plus une question de jouer lentement, mais c'est surtout derrière quoi. Parce que là, tu vois, c'est une question de. Ça, c'est ta vision. Et là, tu vois, t'es en mode. Ah, parce que en fait, j'ai vu Lucian descendre. Et c'est tunnel vision. Ouais, c'est ce que tu dis, genre le problème de vision périphérique, j'ai tunnel vision sur le. Et surtout que c'est ta minimap qui donne tout comme info, tu vois. Là, t'as vu tout ce qui se passe, il y a 1000 pings, il y a 2 images rouges, 3 images bleues. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça que moi je te parle que de vision, parce que la vision te donnera moins de morts, plus de kills, des meilleurs choix et des meilleures façons de teamfight. Et si t'arrives à augmenter ton travail de périphérique vision, c'est-à-dire de juste de regarder plus ta minimap, bah tu seras grotesque. Parce que là, tu reviens dans le fight, genre, si tu ne lâches pas ce fight à partir de maintenant, là, et que tu restes dans le fight et que tu reviens là, tu remets là, tu sais, tu refais ton travail de QQQ, je peux te dire que bah c'est un free fight quoi. Parce que là, je crois que vous allez prendre un kill pour un truc comme ça. Ouais, là je tue le Lucian en bas. Tu tues le Lucian pendant que là-haut il tue personne. Et tu meurs derrière. Ouais, et là je flash pas le Z. Et tu vois, ça c'est pareil, c'est vision périphérique. Tu sais que t'as oublié cette information que tu venais de faire toi-même, tu vois. Parce que t'étais focus sur ce kill que t'as eu, qui était bien. Mais derrière, t'étais en mode bon, oh y'a plus de Talia. Donc c'est juste ça le truc important. Et le deuxième point que t'as dit, c'était le truc qui était vers là, je crois. Là, tu vois. Troisième Drake. Là, je passe devant. T'as un caster. Ouais. T'as un caster, enfin t'as un caster, t'as un caster League of Legends depuis hyper longtemps. Tu peux pas me dire, oh je savais pas que les Drake, tu sais très bien, t'as trouvé directement juste après, donc c'est à dire que t'étais au courant. Ouais. Mais là, tu vois, pareil, j'essaye de revenir du coup parce que je sais que j'ai fait l'erreur, mais je peux pas dash à côté de mes coéquipiers. C'est là dash, après c'est là où tu vois, t'as un choix à faire. Soit tu dash out vers là-bas, mais il y a un monde où Lucian te flash in, dash in, t'es mort, tu vois. En fait, si j'ai mon flash, je vais à côté du Rakan tout de suite, tu vois. Ouais, mais en fait, là, c'est pour ça que t'as pas un bon choix. C'est soit tu gambles le fait que les mecs ont pas de CD, ce qui est un peu le cas, mais il y a le Jax qui récupère ses CD bientôt, tu vois. Ouais. Soit tu vas vers la gauche, mais tu vas te faire quand même déchirer, ce qui fait que ton teamfight est déjà fini. Alors que quand on regarde la suite du teamfight, c'est-à-dire cette vision-là, mec, t'es à deux doigts de faire quadruple play. Parce que là, si tu peux t'avancer, mettre une ou deux autos, t'es free. Parce que là, c'est lui qui dash in, mais dans un univers parallèle, c'est toi qui est full life, c'est lui qui est low life, et c'est toi qui dash in et qui fait triple kill. Après, il y a l'ulti de Canred, hein, mais. C'est pour ça que tout est une question de vision et une question de position, mais ça c'est une question de lucidité, mais bon tu étais très bien au courant de ça, c'est pour ça que moi je pense que la prochaine game là qu'on va faire tout de suite, tu vas te focaliser sur regarder la minimap à toutes les 4 secondes quoi. Je vais te faire un petit bruit sonore, tu vas rien comprendre et tu vas